Alors moi, je voudrais vous parler de culture et d'économie. À contre-courant de ce qui se passe à l'échelle nationale et dans d'autres régions, la région Centre-Val de Loire, vous le savez, fait de la culture un secteur essentiel de son projet politique. Et notre collectivité a pour cela, en effet, fait le choix de préserver ses budgets culturels et même, depuis le début du mandat, de les augmenter. Mais ceux-ci ont par ailleurs été complétés par ceux d'autres politiques tels que l'aménagement du territoire, le tourisme, mais aussi les dispositifs économiques. Pour la première fois en 2022, le SR2I a intégré le secteur culturel dans son spectre. Ainsi, nous nous fixions en priorité 16 l'objectif de faire des produits et commerces culturels de proximité et des industries culturelles et créatives un levier de développement des territoires. Dans le cadre de notre politique en faveur de l'économie de proximité, notre action reconnaît donc le secteur culturel comme un levier majeur de création de valeur économique et sociale. Au-delà de Capasso, qui a été mobilisé dès sa création par les associations culturelles, c'est donc désormais aussi le cap économie de proximité auquel peuvent avoir recours des entreprises culturelles telles que des cinémas indépendants par exemple. Concernant les industries culturelles, comme prévu dans le schéma, un bureau d'accueil des tournages copiloté par Cyclic et le CRT et cofinancé par la région et plusieurs collectivités infrarégionales a été mis en place avec pour objectif de développer les tournages sur notre territoire et ainsi de multiplier les retombées économiques sur les entreprises hôtelières, de restauration, de location de matériel ou encore de transport, ainsi que les opportunités d'emploi pour les professionnels régionaux, comédiens, techniciens, etc. En 2025, 10 tournages en prise de vue réelle se sont tenus, dont 5 films générant 2,4 millions d'euros de retombées économiques. À cet engagement direct de la collectivité, il faut ajouter les soutiens apportés par Cyclic aux librairies, maisons d'édition ou encore sociétés de production, post-production et prestataires de services, grâce là encore à un engagement financier maintenu de la région. Enfin, Bourges, capitale européenne de la culture, sera une opportunité pour consolider l'écosystème culturel régional en matière de compétences, d'emploi et d'activités économiques créatives. Pour cela, en vertu de ses compétences, la région pilote un groupe de travail pour identifier les besoins en compétences, qu'elles soient linguistiques, touristiques, techniques, et dialoguer avec les filières professionnelles pour proposer des formations adéquates. Elle a également lancé une étude prospective sur les industries culturelles créatives dont le développement en région pourrait constituer un des héritages marquants de cet événement majeur pour notre territoire. Pour conclure, la culture est donc un secteur créateur de richesses économiques, d'emplois non délocalisables, comme d'utilité et de liens sociaux. Tout désengagement public a un impact sur les possibilités de créer, de se rassembler et de débattre autour d'œuvres qui racontent le monde sous différents angles, de façon sensible et poétique, jouant par là même un rôle essentiel dans notre démocratie. Au travers de son engagement en faveur des entreprises culturelles de proximité, c'est tout cela que notre région contribue à continuer à faire vivre, mais c'est aussi la vitalité des territoires, notamment ruraux, qui est entretenue au bénéfice de l'ensemble des centres-vallois et centres-valloises.